Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonsoir. Chose promise, chose due, nous allons parler des régimes. Oui, Ah. oui. On dit plus ça maintenant. On dit plus chose promise, chose due, on dit rose promise, chaume due. C'est pas pareil. Nous allons parler des régimes parce que Ah, ben ça commence bien. Ah, Le régime avec des noisettes Alors, ça, salées. complètement c'est interdit. c'est un grand problème et c'est souvent un problème qui n'est pas résolu puisque chacun en expérimente des dizaines et des dizaines avant de trouver sa stabilité. Qu'est-ce que vous avez déjà essayé? L'ananas. Ne mangez que de l'ananas. Matin, midi, soir, Oui. à Mais 4 heures. ça dès lasse qu'on au bout d'un c'est moment. ignoble, au Oui. bout de 2 jours, rien Oui. que la vue d'un C'est-à-dire ananas. qu'après, c'était on a les papilles dans les talons. Parce que affreux. Alors, Ensuite, quoi encore? ça consiste à se dégoûter de la nourriture Et avec puis à un... vivre franchement seul aussi. Ah oui, oui, on ne peut pas offrir... D'accord, mais- oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a les fameux régimes dissociés. Hypocalorique, Oui. Moi, je pas connais de un, sucre on va avec... parler d'un régime cet après-midi, tout caviar. Pareil, c'est formidable. Oui. Ça ne doit pas être donné, Oui. mais c'est très... Pareil, c'est Voilà. très bien. Il faut on mange du pain. Ah non, 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 que caviar. Matin, midi et soir. Ah non, à la cuillère. C'est là. À la louche. Oui. Petite vodka avec. Oui. Oui, non, rien, c'est pas un petit verre d'eau. Bon, alors, De toute façon, les vous régimes... connaissez, vous, le premier régime, ça consiste à supprimer l'alcool, Je suis pas sûr. non? Je suis Tous pas- les mecs qui parlent de régime, Non, c'est des gros, c'est qu'ils ne vont pas être franchement. efficaces. Je suis pas sûr que ça consiste à supprimer l'alcool parce que, je veux dire, moi je fais pas vraiment régime, mais quand je supprime l'alcool, c'est pas pour maigrir, c'est pour plus me cogner dans les murs. Mais ça ne me fait pas maigrir. Les femmes un peu rondes, finalement, sont les plus appréciées. Ah, hein. mais cet avis n'engage que vous. Les hommes, ils aiment les femmes bien foutues. Et ça, Oui. ceux qui vous disent qu'ils aiment les rondes, c'est du pipeau. C'est pas vrai. Ah, c'est Oh, moi, je allez, Il y en a qui ont les hommes ont plus des fantasmes Ah, sur je suis les femmes. désolée, quand on lit très des grosses petites que annonces, sur on les cherche mecs. pas partenaire. Des mecs, ils ont les fantasmes qu'ils veulent. Ça Mais dépend moi, j'ai des des copains goûts. qui causent. On demande Quand souvent même, des moi, goûts. comme j'ai des oreilles, Ah oui. j'entends. Mais le Global. mannequin suédois, ça a aussi preneur, ça trouve Ça preneur. beaucoup Pour sortir, mais Pour pas pour sortir, rentrer. mais pas pour rentrer. Ah oui. Ah non. Ah, c'est sûr. Faut être très organisé, hein, pour sortir avec une femme et rentrer avec une autre. Non, il vaut mieux Il y rentrer a à 7 trouver jours dans la sienne, semaine, c'est ça. on n'est pas forcé de faire la même chose 7 jours, quand même. Ouais. Puis, Ah non, non, il y a la diététique. Bon, Ah, ça c'est tellement existe, la triste. Ah, diététique. ça, Non, ce mot est horrible, il faut le décomposer. Il faut mettre diète, éthique, définition du mot éthique, moi, j'y vais comme un souvent. cheval maigre. Oui. Ça doit être exactement ça, rien que ça vous Moi, donne j'adore peur de ça, la manger. bouffe diététique, mais Ah, je dois dire que c'est triste. Ah, les macros restaurants, machins, les micro-bords, non. Les Alors, restaurants végétariens, tu bouffes dans une église. Enfin, dès que tu parles un peu fort, tout le monde te Ah, regarde. non. Il y a la Ah, mais nourriture on fait des zen. économies quand on Ah, vient. ça, je connais pas. Le gène, Ah, moi, c'est j'ai une blé copine. germé, du blé germé. il y en a Ah, partout. tout ça, moi j'avais une copine qui avait un gourou comme ça qui l'a fait emmener dans le fin fond de la Corrèze. Elle a payé une fortune. bien, Elle était regardez, complètement, il suffit qu'elle faisait des prières, elle était complètement du matin au soir à quatre pattes pour gratter l'herbe et les racines parce qu'on lui donnait rien du tout, une cuillère de soja. Alors tu comprends, elle a payé ça une fortune, ça te met la cuillère de soja au prix du manteau de vison. Alors non. Explique-moi, Arlette, explique-nous comment était le gourou quand même. Ah bah je l'ai pas vu, j'ai vu la fille quand elle est revenue, j'aime autant dire, t'as pas envie de voir la tête du gourou. Oh. Oh, il y a le riz complet, c'est pas Ah, mal. le riz complet, c'est redoutable. Moi, j'ai Ça une copine marche, qui en a le acheté riz un. complet, Attends, le riz complet, c'est peut-être très bien, mais le laisse pas 6 mois dans ton armoire. Pourquoi? Des J'ai une bêtes. copine qui a acheté ça, effectivement. Vraiment. Les petits moucherons, ça pond. Non, mais c'est pas ça Comme le il y a riz pas complet, c'est d'insecticide, un tu grain de riz, une ouvres. bête, un grain de riz, une Ah bête, ouais. c'est pour ça que c'est Et ensuite, gris tu ouvres marron. ton paquet, pour ça qu'on dit et les complet. bêtes s'envolent. Complet, C'est oui. peut-être un truc à lancer. Oui, complet parce qu'il y a la viande avec. c'est ça que- Le riz complet au charançon. Et Qu'est-ce les que vous avez citrons essayé, diététiques vous et tout, des petits J'ai fruits pas moches. essayé et grand chose, tout. mais je sais qu'une fois je suis passé à la douane en Suisse avec un type qui était pianiste et qui travaillait avec nous et qui justement ne bouffait que des poudres et tout. On est resté 5 heures à la douane parce qu'on a tout analysé. Le seul régime vraiment valable, c'est d'aller dans les... Oh, arrête, C'est comme les gens qui se mettent du C'est de bouffer déodorant, les ça pue de saloperies. goût, quoi. C'est pareil. Un don de des fantasme aliments quand même. avariés, de Non, n'avoir j'aime que pas des le poissons déodorant. qui ont 15 à 20 jours. Ah, Oui. oui, Ah, voilà. Moi, je trouve que c'est un bon régime. Oui.
Quoi donc? Des choses immangeables. De ne pas avoir de frigo et d'avoir chez soi que des produits avariés et bon alors. C'est quand tu Ah crèves oui, de faim, parce que après t'es quand on malade. amène un poisson pourri, le type chipote un peu, picore un peu, une viande qui sent beaucoup, des machins avec du. Ouais. Non, je crois que l'erreur, c'est d'acheter des aliments vraiment Des comestibles. aliments bons, Eh oui. des aliments frais. Bon, vous avez vu qu'on va faire des sandwichs chez Maxime? Ah oui, c'est bien. Oui. Il y a Fauchon qui va faire des gamelles aussi pour les ouvriers. Très chic, hein, très chic. Sandwich, Oui, oui. Et votre gamelle, elle vient de chez Fauchon, chez dit, ah non, voyons, Maxime. Il y a Del Voyou et Battendier qui se battent le marché pour faire le couscous pour les immigrés. C'est prêt à réchauffer sur le chantier. C'est d'une classe, ça, tu vois. Oui, non, mais c'est vrai. Bon, Ah oui, c'est il très faut chic. manger avec son époque, avec le pouvoir d'achat de Ah son oui, la époque. merguez Fauchon, quoi. Et J'aimerais bien savoir le faut prix du réduire. sandwich chez Maxime, ça. Ça va être bien. Oui, surtout qu'on appelle canapé des choses qu'on mange debout Mais généralement. alors, on va rentrer, ça sera comme un McDonald's. Oui. Ah, au fait, il y a le fast-food. hein. La Ah, fast-food, magnifique. la merde, c'est un délice, le fast-food. Magnifique. Ah bon? Oui, alors ça- T'aimes pas ça, les fast-food? Mais moi j'adore ça, ma poule, mais il y a 40% de sucre dedans, alors je m'assieds dessus. Moi j'adore. Alors ça, je peux vous dire que pour le régime, c'est rédhibitoire. Ah, puis attends, il y en a ça. qui Regardez sont tous les Américains sont géniaux. comme ça. Ah oui, les Américains, ils sont énormes. Ça dit peu. Pas les Américains, pas tous les Américains. Des gars que vous avez rencontrés, Il y a des beaucoup, gonzesses, quand même. En des Floride, gars. mais ouais. pas en Californie. Et à Dans les Paris, sortes il y a des de fast-food écolos maintenant qui s'appellent les mini-chefs, je crois. Dément. Diététique? Diététique, pain au son, grains de sésame, Ah. cuisses de dinde et tout. Génial, génial. Non mais il faut trouver quelqu'un aussi pour vous emmener dans un fast-food. La plupart des hommes, quand vous leur dites j'adore manger un McDonald's ou autre Mais je chose, vais avant t'emmener, d'entrer moi, ma d'aller au poule, cinéma, dans un ah oui ma chérie, je viens, Il y a j'ai une des couple copines se pour m'y forme. emmener. Tu l'as jamais fait, J'y vais avec des copines ou avec des messieurs Parce que si on plus a- efféminés. si on invite une dame à dîner, qu'on l'emmène. Ah voilà. Non, Ouais. mais Non, mais écoute, Ah bah c'est si, vrai ça peut que te dire que le j'adore monsieur ça. est pressé pour un peu manger. nul. Vite, vite, manger. Je peux te voir tout de suite. Non, c'est au départ, on met plutôt les petits plats dans les grands. Oui. hein. Oui, c'est vrai, ça peut être vu comme un hommage. Ça peut. C'est l'heure du dîner. C'est pas le même pain. oui. Il y a des millions de Français qui vous regardent et qui se disent comment arriver à concilier les impératifs du bien manger et d'un tour de taille présentable. Voilà, j'ai dit, il n'y a rien à faire. Mais Ça va si, être c'est de la faut rien volonté avant bouffer. tout. Moi je mange comme une vache et je fais de la gym tous les jours depuis 15 ans. D'accord, l'enfer. Ça, c'est encore pire que tout. Ah non, c'est pire. Quand tu penses, là, tu fais de Il n'y la a gym. qu'à Bah, après, tu laisser. penses quand tu te laves les dents, la même chose, qui fiche, ça fait partie de l'hygiène, non? Ah, Moi qui suis d'une nature teutonne, Moi, une petite petite teutonne, teutonne, toi. directement sur les miches, tu vois. Moi, ce qui m'empêche de Ouais, manger moi du aussi, sucre. kiff, kiff, mais gym à fond la C'est caisse. de pas bouffer. Mais non, moi, tu sais, ce qui m'empêche Et de manger du sucre, c'est de morale, et les petits penser plats, et le que je suis amoureuse d'un champagne, mec et pour lui plaire, et ben je ne mange pas. Ça vous gêne pas de parler tout en même temps comme ça, non hein? On s'échange des trucs, ça. Mais va. oui, eh bien Bien. écoutez, merci de les échanger, merci d'être venus et continuez, je vous en prie, faites comme chez vous, c'est-à-dire continuez à parler ensemble. Merci et si vous voulez bien, bon appétit, à demain. Théâtre de Bouvard.
Enregistrement magnétique 251 949, le machisme. Durée 10 minutes 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Bonsoir, merci d'être fidèle au rendez-vous, merci pour votre courrier, encore que dans ce courrier il y ait quelques lettres de reproche, je m'y attendais, elles sont justifiées, on dit pas de dames, vous êtes des phallos, des machos, des misos, qu'est-ce qu'on nous a pas dit? Bon, d'abord qu'est-ce que c'est qu'un macho? Oui, qu'est-ce que c'est qu'un macho d'abord? Vous avez une définition à donner du macho? Oui. Un macho c'est un mec qui aimerait être sexy mais qui ne sera jamais. Ah oui, donc c'est quelqu'un qui est un peu frustré déjà au départ. Oui. Alors qu'est-ce qu'il fait pour être sexy sans parvenir à l'être? C'est un mec qui voudrait être viril, qui voudrait paraître viril. Ah, le macho n'est pas viril. Non. Non. Oh non, si, bah non, faut pas dire ça. Elle a des bons, ah bah si. Non. Ah bon? Ah bah si. Les noms, les adresses, tu... Ah ouais, si tu veux, pas de problème. Les trois quarts des machos sont pédés d'abord. Ah oui? Et alors, je veux dire? C'est tout, il y a la Bon, panoplie, il y a écoutez, tout. quelle panoplie? Je sais pas, d'abord il y a des poils. Oh ça, j'adore ça. Pas toujours où il faut, c'est-à-dire pas là, mais là. Il y a la chaîne. Oui. Mais regarde. Tu peux toucher. Regarde ça un peu. Ah oui, je suis mal partie. Alors attention, il n'a pas la griffe. Bon, alors je m'arrête. Il n'a pas la dent de tigre là. Comment la griffe? Tu sais bien la griffe au Non, bout de je la la griffe dans le chaîne. dos. Ça mais c'est dit, pas pour ça, quand même, il y a c'est quelque avec les chose. doigts. Il a la moustache, le macho Non, a la est-ce moustache. que je Oui, pourrais... oui, Il a la oui, chaîne. oui. Parce que là, vous êtes déjà mis en cause. Hein? Oui, c'est ça, je Bon. pourrais dire quelque Oui. chose. Je te laisse parce pas que faire, hein. comme je n'ai pas de notes, moi, et que je ne sais pas de quoi on va parler, vous n'allez pas dire que je suis moi un macho. Ah non, Bon, ça va. À partir du moment où c'est bien précisé au départ, je vais bien écouter tout ce Non, que vous mais allez dire. peut-être sur un le peu macho. falot quand même. Ah, falot, d'accord, mais macho... Ah non. bon, s'il le reconnaît, alors ça Falot, va. évidemment. Bon, Falot. alors le falot, quelle différence avec le macho? Vous voulez que je vous montre ou quoi? Oui, s'il vous plaît, oui. Moi, je crois que le problème phallo, macho, et puis toute la liste à fait tout à l'heure, là, Oui. c'est un problème d'homme, quoi. Je veux dire, c'est des termes que c'est les mecs qui les ont inventés, qu'il faut qu'ils se débrouillent avec, quoi. Je veux dire, nous, le Alors la machisme, femme, qu'est-ce qu'elle dit? c'est pas notre Le problème, phallo, quoi. c'est plus mental. c'est Oui. plus, Il nous plaît, il nous plaît pas. Oui. Ah, Oui, pour on, moi, on- mais, on peut très bien être séduite par un macho phallo-miso, ça Oui, arrive. Hein? s'il vous laisse lire le soir, toute la différence est là. Si c'est un monsieur qui vous dit éteins, quand est-ce que t'éteins, t'as fini de lire, j'en ai marre. Oui. Bon, Cela voilà. dit, si vous Ça, lisez... c'est un macho. Falot, On n'est jamais eu ça. C'est pas un fallo. non, si je dis d'éteindre, c'est pas un falot. Le falot, il allume plutôt. Bon, en plus, s'il ne vous laisse pas lire au lit, bon, c'est un homme qui a pour vous un tendre sentiment et qui tient à vous le Ou alors c'est prouver. qu'il a sa maille. Ah, oui, il y a deux hypothèses. Oui. Change de mec, surtout. Bon, essayons, si vous voulez bien, de faire le portrait robot du falot et du macho. Bon, alors, d'abord, vous avez dit les poils. Bon. Ah oui. Moi, je me Bon. sens pas comme ça. Ah bon? Non, bah, Non. comment vous le voyez, vous? Moi, je sais que c'est une question d'attitude, c'est pas une question de poil, parce que là, on est en train de faire du racisme entre poilus, non poilus, chauves et pans, quoi. Oui. Moi, je trouve qu'il y en a des tout, des bons et des mauvais dans tout, quoi. Alors bon, le côté portrait robot, c'est plus un truc de look, d'attitude, de machin, genre je voyage en attaché caisse, tout ça. C'est un autre trip, ça. Mais le côté velu, pas blond, grand, bleu, pâle, hein? Oui. Non? Ah, il y a une question de panoplie. Quand même, il y a une Ah, la panoplie, qu'est-ce qu'il faut? Parce que moi, j'ai apporté quelques petits accessoires. Ah, mais Hein? c'était pas des gâteaux. Oui, alors, on peut... Ah, ça, c'est un truc de Ah Justement, oui, c'est pour ça que c'est pas des mecs, c'est des gonzesses. on peut lui donner la chaîne, Ah oui. parce qu'il a une toute petite Je vais chaîne. vous dire, je veux bien mettre ça. Non, mais avant, il faut qu'il ouvre sa Franchement, j'ai chemise. mieux la mettre. Ah oui, ça, il faut se décolleter. Parce que ça... Attendez, attendez. Non, mais je veux bien vous faire... Je veux Bah bien oui, vous parce qu'il faire faut en tout le... profiter si on aime les poils quand même. Allez-y. Voilà, regardez, quand même, là. Flûte alors. Bon, cela dit, ça fait plutôt huissier de l'hôtel de ville, ça. Franchement, Même, c'est beau. Franchement, ce truc-là, je l'ai plus vu dans les boîtes d'homosexuels new-yorkais. Ah, vous y allez quand même, vous l'avez. Ah donc, ah voilà. Mais je vais partout. Je vous ai dit que j'étais un vorace l'autre jour, donc par conséquent, je me défile pas. Bon, ça, c'est pas la non-plus, ça. Ah non, c'est plus la dent Ça Oui. bouillotte, quand même. Alors ça, c'est quoi? Une dent de tigre. Oui. Bon, donnez-lui une bague. Parce Ah que, oui, hein, ça, la bague, bon. oui.
Il peut même en mettre deux. Franchement, ça, personne ne met ça. Vous sortez ces horreurs. Ah, celle-là, je trouve que si elle est bien, elle est quand même pas mal. Je sais pas si tout le monde la voit bien. Ça annonce. J'ai jamais vu de blague de ma vie. Elle laisse à penser, quoi. Elle est bien, Bon, celle-là. une petite gourmette, une petite gourmette. Ah, c'est droit Vous voulez que je vous fasse, c'est ça, c'est le portrait Oui, robot oui, du oui, macho oui. Voilà, ça c'est bien. Et où vous les trouvez, ces types-là J'ai jamais vu. Non, bah non, ouais, c'est... À la gourmette Faut des indispensable. minces d'oreilles, hein, pour... Bon, un petit badge pour mettre sur la chemise. Hein. Bon. Moi, tu peux mettre un genre géo, par exemple. Quelque Non, chose non, comme donnez-lui le Voilà, badge. ça c'est pas mal. Non, mais vous ne vous sentez pas mieux? Du tout. Bon. Je suis pas du tout La gomina. concerné par ça. La gomina. J'ai jamais vu. Alors la gominette, Ça fait rien, quoi. Je veux dire, faut aller au bout de ses fantasmes. J'ai pas de type. Vous avez des tas de machos sous la main qui viennent dans vos émissions tout le temps, des vrais. Pourquoi vous prenez un pauvre innocent, un pauvre type comme moi, complètement désarmé devant les femmes, alors que je suis le contraire de ça? Non, c'est pas du tout. Je te fais la non, démonstration tout de c'est suite. un truc de requin, ça comme Non, ça, je ça pense. c'est comme ça, c'est un truc de requin. On lui met des lunettes noires? Ah oui, mais Ça, c'est la mafia, ça, c'est ce que vous allez nous sortir. Et alors, il y a pas de machon dans la machine. J'ai un petit collier aussi pour rendre le regard plus vif et plus pétillant. Oui, ils vont me fourrer des trucs dans les oreilles, dans les trous de nez, des boules de pièces, des machins. Bon. Alors écoutez, excusez-moi de vous dire, c'est très bien, je veux bien porter la gourmette, d'accord, je veux bien avoir la chaîne, encore que je trouve vraiment que la mienne soit plus jolie. Mais maintenant, alors, passons aux choses sérieuses. Montrez-moi les lubrifiants, les fouets, les talons aiguilles, les glaces sans teint, les machins qu'on peut mettre au plafond avec des ventouses, les crochets, les machins. Dites, pour quelqu'un qui n'a pas préparé, vous êtes remarquablement documenté quand même. Hein. Je vous ai dit que je n'avais pas préparé cela, mais Oui. ça fait 30 ans que je me prépare. Tu les fais pas. Non, 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 ça c'est Tout le monde me pose la même sexuelle, question. c'est autre Qu'est-ce que c'est chose. le truc avec les ventouses? Oui, au fait, on Eh connaît. ben, parce qu'il arrive que dans un certain nombre d'hôtels, il n'y ait pas de glace au plafond. Donc, il y a une petite glace au plafond avec les ventouses, on monte sur le lit, on la colle au plafond. Et comme Alors ça, vous venez avec votre déménageur. Tout à l'heure, elles ont parlé d'attaché-caisse, mais l'attaché-caisse, c'est plutôt une mallette dans ces cas-là. Avec, Il faut porter son échelle aussi. Écoutez, je vais vous amener un catalogue. Alors, il y a une boutique aux États-Unis, n'est-ce pas, qui s'appelle Pleasure Chest. Ça s'appelle la boîte à plaisir. Et alors, c'est un supermarché pour trucs érotiques. C'est-à-dire qu'on se balade avec un panier, puis on prend toutes les choses, on sert soi-même. C'est pas la peine d'arriver avec un air contrit comme ça, d'appeler un vendeur, de lui dire s'il vous plaît, machin, bon, alors vous prenez, vous mettez dans le panier, vous sortez, vous payez à la caisse, comme dans n'importe quel supermarché. Cela dit, c'est pas uniquement pour le macho, c'est-à-dire c'est pour quelqu'un qui a ou des problèmes de main-d'œuvre qualifiée ou des fantasmes sur lesquels nous ne nous étendrons pas. Ça m'étonnerait qu'avec 4 bonnes femmes, on parle pas que de ça. Vous Et bien comprenez. voilà, Donc, voilà le type même d'une réflexion. Alors, ça c'est macho. Voilà, ça oui. Dire- D'accord, là, il a raison. Là. Je veux dire, nous, on parle sentiment, c'est sûr. Enfin, simplement, on n'a pas les mêmes termes. Mais c'est sûr qu'on va parler que tu es de sentiment. Ouais. Et alors l'homme galant, bien élevé, ça n'existe plus? On en rencontre nulle part? Oh, il y en a plus beaucoup. Enfin, dans les endroits publics, il y a des gens qui vous rendent des services d'une Absolument. façon désintéressée. Absolument, dans les aéroports par exemple. Il m'est arrivé de rencontrer un jeune homme très charmant qui a accepté de mettre dans sa voiture ma grand-mère, 2 chats et ma fille et de nous transporter de l'avion au bagage et qui ne m'a pas demandé mon numéro de téléphone. Ce qui est dommage parce qu'il était très mignon. Et écoute, je vais te dire, si t'as pas demandé ton numéro de téléphone, c'est qu'il était pédé quand même. Oh, écoute, bah dis donc. Il Non, s'est dit, non. si elle est toujours avec la grand-mère, la fille, ça va bien une fois, mais... Il n'est pas normal, celui-là. Toujours. Est-ce que la femme, et notamment la femme au foyer, n'est pas l'esclave idéale de ce type d'homme et condamnée à ce double calvaire qui est celui du bureau ou de l'usine dans la journée et du ménage et des enfants aux autres heures? Là, je suis quand même très troublée de rencontrer des hommes qui me disent « Mais moi, ma femme, elle est à la maison. » Je dis « Ah bon
Et elle vous laisse sortir comme ça, mais bien sûr, mais j'ai si elle sortir, mais elle n'est pas comme ça l'intéresse pas de sortir, de voir des types. Elle préfère rester à la maison, s'occuper des gosses, faire la cuisine. Alors, je me pose quand même des questions. Ouais, Parce que toutes ces femmes formidables, comme il les raconte. Parce que là, on parle de femmes que c'est pas nous, tu vois, que c'est Voilà. vivent alors bon. Voilà, c'est Alors, on ça. peut toujours dire qu'elles vivent un truc. Oui, mais ou moi, quoi. j'en ai Donc, jamais faut parler vu de des femmes soi. comme Moi, je ça. vais te dire un truc. Je vis sans mec, donc pas de macho non plus, donc le problème se pose pas. Mais moi, je préfère faire du ménage chez moi que d'aller au bar, quoi. Tu vois le truc? C'est-à-dire qu'une gonzesse, qu'elle soit mariée ou qu'elle ne le soit pas, elle attend toujours quelqu'un. Elle attend toujours qu'il se passe quelque chose parce que nous, on aime les voyages, on aime les rencontres, tu sais, c'est romantique. C'est-à-dire que dans le même temps d'un couple, un mec qui va au pute, pendant ce temps-là, sa gonzesse, elle lit des romans photos. Normal. Le mec, il a l'impression qu'il est moins cocu qu'elle. C'est le contraire. Parce qu'elle, elle s'est fait un truc, les fantasmes, bonjour, et allons-y. Voilà ce que vous avez entendu ce soir. Convenez qu'il fallait le dire. C'est chose faite. Bon appétit. À demain. De Bouvard. Enregistrement magnétique 251 947, la téléphonite. 10 minutes 46. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Bonsoir. Allô, je ne vous apprendrai rien en vous disant que la téléphonite est une maladie universellement répandue. Voilà. Alors, révolution exceptionnelle. Le train est tombé en panne. Je vous dicte mon papier. Paniqué. Je vous dicte mon papier. Le soir tombe, la lutte est ardente et noire. Ils ont l'offensive et presque la victoire. Ils tiennent Willington acculé dans un bois. Il y a La un lunette. moment, On dirait messieurs, qu'il n'est pas branché, qu'il n'y a pas de fil. il y a un moment où le téléphone peut nuire à la communication, celle qui mérite un C majuscule. Alors, qu'est-ce que le téléphone? D'où vient-il? Où va-t-il? C'est la question que je vous pose. Eh bien, Le je téléphone a pense... été inventé par, à la suite de la morsure Non. par un chien enragé du petit Joseph Mesmer en Allemagne. Et, Qui a été mordu par Pasteur, mais... pour prévenir les parents qu'il allait tenter sur lui pour la première fois. Voilà quelque chose. La vaccination. Je suis Pasteur désolé a cherché de... le moyen Oui, de se faire oui. entendre d'une façon plus claire. Hum, Il avait une cornue qui se trouvait là dans son laboratoire hum. et il a ouvert la fenêtre et il a parlé dans la cornue en s'en servant comme d'un porte-voix. Ah oui. Allô, monsieur et madame Mesmer, alors c'est le point de départ du téléphone. Il faut aussi expliquer pour les scientifiques sur quel principe repose le téléphone. Bon, alors c'est très très simple. C'est un Sur- régulateur à sous-tension Oui, c'est bionique. ça. Hein? C'est un peu près ça. C'est-à-dire vous avez un potentiomètre Dialysé, oui, hein, et, c'est ça. et circonvexe. Oui, qui Qui sous-tend est une placé connexion entre sphérique. entre
de merdouille, enfin on appelle Non, ça enfin, des non. merdouilles, c'est des choses électriques, quoi, si vous voulez, avec un négatif et un positif. C'est ça, oui. Et quand vous parlez, les deux choses rentrent en contact. C'est-à-dire que, pour être plus simple pour les téléspectateurs, le téléphone fonctionne selon une sous-connexion arbitraire, bilatérale d'une intermédiation spirique de la dénomination. Bon, ben là, ça c'est clair. Oui, hein. tout de suite. Le téléphone s'éclaire rarement. Là, c'est plutôt la lampe. Oui. Et la communication à longue distance, alors, celle qui n'emprunte pas le fil, se fait comment? Le porte-voix. Le porte-voix avec un porte-voix. Si pour les longues distances, sur les côtes de Bretagne, on voit des porte-voix qui font 100, 200, 300 mètres. Et l'employé, le préposé au téléphone, met dans le porte-voix, ça passe au-dessus de l'Atlantique, c'est pour ça que c'est très bruyant. Les tempêtes ne sont jamais que les coups de téléphone donnés mal donnés. Oui. Les gens de la campagne, d'ailleurs, n'ont pas besoin de téléphone, ils parlent très fort. Oui. Oh, Marius Marius Oh Non, allô, allô. Allô, Marius Est-ce que tu peux me prêter ton Nietzsche? Est-ce que tu as fini le dernier Bernard-Henri Lévy? Et on se parle très fort parce que le téléphone n'est pas complètement... Il y a le téléphone arabe. C'est-à-dire que le téléphone arabe, c'est une espèce de tour qui fait dans les 30 mètres. Alors, qu'est-ce qu'on dit au téléphone? Alors, les types disent, ah tiens, téléphone. Mohamed, c'est pour toi. Regardez les Américains, ils parlent très vite au téléphone. Ben, c'est pas qu'ils parlent tellement vite, mais en tout cas, ils disent les choses rapidement. C'est-à-dire, allô, bonjour, très bien, je suis en retard, j'arriverai dans une demi-heure, merci, je pars. Et pourquoi les Français sont-ils si longs, si prolixes? Parce que des gens les attendent pour avoir la communication. C'est la seule raison. C'est parce que la volupté qu'il y a à se trouver dans les cabines téléphoniques, quand on sent qu'il y a un mec qui attend dehors, c'est quand même un grand panard. Parce que l'art de la conversation est un art français. Parce que le type à qui vous cognez à la cabine téléphonique, vous n'avez pas longtemps, non, j'ai fini. Alors écoutez, vous mettrez 6 kilos de pommes de terre, 3 choux. Moi j'ai vu des types dans les cabines téléphoniques, c'est vrai, ça n'arrive qu'ici, des représentants. Enfin, une fois, je suis rentré pour téléphoner un truc urgent dans un bistrot, et dans la cabine du bistrot, il y avait un bonhomme assis sur une espèce de valise, avec, il avait ouvert des livres avec des adresses. Tu es sûr que tu t'es pas trompé de porte? Et il était en train de passer des commandes à un représentant qui disait, oui, alors, les joints de culasse, oui, combien vous en avez? Enfin bon. Bon, ben, tout le monde n'a pas un bureau bien équipé, hein. Enfin, bon, ça peut pas marcher comme ça. Il y a quand même des moments de la vie, surtout des moments dramatiques, où le téléphone est un instrument irremplaçable. S'il y a le feu chez vous... Oui, alors, s'il y a le feu chez moi, alors, et puis pourquoi encore? Qu'est-ce que vous faites? S'il y a le feu? Oui. Avec la police d'assurance, c'est rapidos. Pour penser que je vais appeler les pompiers, que d'abord j'aurai jamais la ligne, en plus les pompiers arriveront après. Alors non, c'est pas la peine. On se trouve que ça manque de gueule. Au XVIIe siècle, on adressait une lettre aux pompiers. Oui, mais enfin, quand vous avez une... Non, quand vous écrivez par exemple, cher pompier. Qui écrivez-vous? Il y a le feu chez vous. C'est plus élégant de rester. Tu as raison, c'est plus français. Vous n'avez pas téléphoné aux pompiers. Bon, alors, l'art de la correspondance s'est perdu à cause de cher pompier. Ça n'est pas sans une certaine émotion que je vous signale que dans ma cuisine, le feu a qui vient de pris. prendre feu, a communiqué au lange de mon enfant un certain nombre de Pourriez-vous flamèches. éventuellement passer à mon domicile dans l'espoir de votre visite? Croyez, messieurs, à mes sentiments, ça a une autre gueule que de faire « Allô, ça brûle !» Il est 10h du soir, il faut aller poster la lettre. Bon, déjà, il y a tout un cérémonial, le timbre. Hop, on timbre le truc et on va porter dans la boîte aux lettres. Elle partira pas avant le lendemain matin. C'est pas le problème, on vous parle d'élégance, on parle pas de choses. On parle d'élégance française. Si vous préférez à 17 au feu, alors bon, ça c'est minable ça. Alors, quel est l'avenir du téléphone? Aucun. Alors, mettez-vous bien ça dans la tête, si vous avez décidé d'investir là-dedans. C'est fini. Hein. C'est terminé. Bon. En revanche, le Morse, le télégraphe Chappe... Non, je sais pas si on en reviendra à ces trucs. Je vois mal un morse sur mon bureau. Oui. D'abord parce que c'est humide, ça sent assez mauvais. Et ensuite, j'aime mieux payer une redevance que d'acheter tous les matins 2 kilos de maquereau. Voyez-vous, pour correspondre... Ouais, je ne vois pas l'intérêt de mettre un morse sur... D'autant que je vais vous dire que pour porter les messages, le morse est une lenteur absolue. Absolument. À ce moment-là, il vaut mieux avoir affaire aux pigeons voyageurs, qui sont quand même des... Voilà l'avenir, le pigeon voyageur.
Et l'avenir aussi du téléphone, c'est peut-être le système C'est vidéo intéressant cette conférence sur le téléphone. qui permet de savoir à qui l'on s'adresse. Ah oui, non. Le téléphone C'est est très agréable de voir utile quelqu'un, mais- pour les jeunes auteurs dramatiques car on peut Voilà. supprimer toute une foule de personnages. Ça, c'est pour une pièce à petit budget. Petit budget, il vous suffit simplement d'un comédien, d'une table et d'un téléphone. Mais le cinéma doit beaucoup au téléphone, parce que quand on a quelque chose à dire et qu'on n'a pas le temps et qu'on a la rame de faire une scène, ben, un type décroche et puis... Alors, admettons que nous ayons un tout petit budget, un seul comédien. Un seul comédien, ben, c'est très simple. Regardez exactement. Je prends le site de Corneille, parce que c'est une pièce qui a bien marché, on peut le dire. Hein. Les décors sont largement remboursés. Ben voici. Allô, le roi d'Aragon, ici le Cid. Ça s'est bien passé. Donc, en gros, je vous raconte, sous moi donc, cette troupe s'avance et porte sur son front une malassurance. Nous partîmes 500, oui 500, mais par un prompt renfort, nous vîmes 3000 en 2 fois 1500 en arrivant au port. Vous voyez? Oui, ça... On peut tout jouer. On peut jouer le misanthrope. La scène d'amour. Allô, Salimène, madame, voulez-vous que je vous parle net? De vos façons d'agir, je suis mal satisfait. On peut tout faire. On peut faire le contraire, on peut faire le mec qui reçoit l'appel. Ah oui? Comment? Qui parle pas, parce que c'est à lui qu'on dit ça. Il dit, allô, oui, ici le roi d'Aragon, je vous écoute, comment ça s'est passé? Allô, le roi d'Aragon. Ah oui? Et le combat a cessé, faute de combattants. Vous pouvez me passer Chimène 2 minutes? Oui, oui, il y a un moyen d'améliorer. Allô? Oui, par exemple, le premier acte de Carmen. Bon, supprimer déjà le personnage de l'idiote qui arrive avec son panier et son fromage. Ça rien, ça. Hein. Il sert strictement Ça à fait rien. des frais. Bon, alors, si donc José est là, au poste de garde, il y a forcément un téléphone. Allô? Michaela? Parle-moi de ma mère! Parle-moi de ma mère! Oui, ça change tout. Je suis étonné qu'on n'ait pas pensé à simplifier Carmen avec des téléphones. Alors, moralité, il n'y a peut-être pas beaucoup d'avenir pour le téléphone. Moralité, des particuliers. bien mal acquis ne profite jamais. Mais... Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Et un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Mais le téléphone en matière de théâtre et de cinéma a un gros avenir. Bon, donc il n'est pas obligatoire qu'un téléphone soit branché. Vous êtes un obsédé du téléphone. Osons l'avouer. Vous en avez une dans votre voiture. Il a le téléphone dans son auto, il a le téléphone... Dans ses WC. Je me souviens. Il a le téléphone dans certains vêtements, il ne l'a pas aujourd'hui, mais il a des téléphones, des tout petits Mais vous téléphones. savez qu'aux États-Unis, on va faire la valise, enfin c'est déjà fait, la valise téléphone. On sort et on a dans un attaché-case son petit téléphone. Et on peut vous appeler partout dans la rue, au restaurant, au cinéma, dans des endroits encore moins avouables. C'est fabuleux, non? Parce que vous fréquentez, si j'ai bien compris, des endroits... Il faut tout dire au docteur, hein, si vous voulez guérir. Donc si j'ai bien compris, vous fréquentez des endroits moins avouables. Inavouables. Bon, vous me direz, est-ce qu'il fallait consacrer un peu plus de 10 minutes à ce problème? Et je Non, vous répondrai par l'affirmative. Vous pouvez bien consacrer 10 minutes au téléphone, les ministres successifs et français y ont justement, consacré des années. et justement, sans aucun il succès. y a aujourd'hui... Maman, c'est fini, tu peux mettre à réchauffer. Oui, ben, tu prends la Il y a- viande froide dans le réfrigérateur, c'est fini, la Bouvard va lâcher, je sens qu'il craque. Bon ben j'arrive, mais si je trouve un taxi, hein. Il y a À moi qui aujourd'hui m'accompagne, mais tu sais... un ministre de la C'est pas sa route, communication, alors. ça prouve que c'est vraiment un sujet de société. Merci, bonsoir, à demain.
Théâtre de Bouvard, enregistrement magnétique 253 042, La Séduction, 9 minutes 43, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Bonsoir. Nous allons, Nous allons aborder maintenant une technique plus positive, qui est celle de la séduction. Bon. Tu croyais qu'il allait dire tout, mais pas tant. Hier, Moi, je m'attendais à tout. il y a une heure où il faut le dire. Il y a une heure où il faut le dire. Bon, nous avons parlé hier encore de certains comportements qui ne sont pas les meilleurs, il faut bien le dire, de l'homme et parfois de la femme. Mais il y a, entre les deux, Dieu merci, il arrive que le courant passe et on appelle ça la séduction. Alors, je vais vous demander de nous dire d'abord s'il existe une nouvelle drague. Certains sociologues, très pratiques d'ailleurs, le prétendent. Oui. Moi, j'ai rencontré une nouvelle façon de draguer, des jeunes gens qu'on appellera les nouveaux pères, qui vous draguent en vous demandant une pharmacie pour acheter des couches pour leur bébé, qu'ils élèvent tout seuls. Ça, je trouve que c'est quelque chose de formidable. On est attendri, on accompagne le monsieur jusqu'à une pharmacie. Tout d'un coup, il se met à vous parler des différentes qualités, des différentes couches, de la blédine, et puis il vous glisse en passant que sa femme est allée travailler, qu'elle l'a quitté, mais qu'il comprend très bien ça, que c'est tout à fait normal qu'une femme vive sa vie. Et puis tout d'un coup, il vous dit aussi, est-ce qu'on peut aller prendre un café, ça vous dérange pas? J'ai encore 5 minutes, je suis en avance pour l'heure de la crèche. Ah oui, ça c'est très nouveau. Ça, je hein. trouve ça génial. Parce Et ça prend, ça prend? Ah oui, ça prend. La Ah première oui. fois, ça prend. Oui. On était habitués, ah oui, peut-être aussi. on était quand même habitués à ce que monsieur vous suive dans la rue en vous disant, mademoiselle, je trouve divine, vous avez de jolies jambes, est-ce qu'on peut passer un quart d'heure ensemble? Mais le coup des couches, Un quart c'est d'heure, quand même... il y a des mufles. Hein. quart d'heure, il y a Ah des oui. Ah oui. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est la nouvelle drague quand ça n'est pas le fils-père? Je sais pas, moi j'ai pas l'impression que ça ait beaucoup changé, moi, la drague. Je crois que c'est un peu toujours la même chose. Moi je travaillais dans une boîte dans le Midi où la drague c'était pas la classe, tu vois. Genre le mec qui se pointe vers la nana, oh, tu danses hein. Et je peux pas. Je peux pas comme quand je danse je suis et quand je suis je pue. Ah oui, oui, oui. Ou bien nana tu danses Nina. Mais je peux pas quand je garde le sac à ma collègue et au cabèche. Oui, oui, ça évidemment, ça Ouais, manque j'ai un entendu peu il y de a pas poésie. longtemps, ça, Oui, hein. oui. Mais enfin, je veux dire que l'égalité des sexes a dû certainement modifier le rapport de force qui existait entre la femme et l'homme, celle qui séduisait et celui qui croyait séduire. Moi, j'attaque par le contraire. C'est-à-dire C'est-à-dire que s'il m'a l'indifférence. pas regardé, je dis, je fais le contraire. C'est-à-dire, bon, bah, évidemment, je suis une merde, ça vous intéresse pas. Bon, moi, je dis que vous aimez les poils, mais évidemment, ça vous intéresse pas d'avoir des poils. Mais vous faites Je pas fais ça tout le quand même dans contraire. les cafés. Je vais pas dans les cafés, je suis comme vous, c'est pour ça qu'on s'est pas rencontrés, Où d'ailleurs. est-ce que vous faites ça? Où est-ce que vous commencez à tripoter les poils d'un monsieur? J'en parle. Non, non, j'en parle. Là, c'est Je n'y une touche occasion pas, j'en exceptionnelle. parle. On est là, ici, assis l'un à côté de l'autre. Pas mais exceptionnel, autrement, ils sont 4 où est-ce- autour de Non, nous. dites qu'il y en a pour 4, hein, vous avez vu. Ah ce bah qu'il y a, non, moi hein. je suis exigeante, ça suffira pour moi toute seule. Non, non. Bon, alors donc, vous l'attaquez, vraiment Mais hein? non, j'attaque pas comme ça, par la bande. Oui. J'essaye un petit peu de savoir. Vous essayez de savoir quoi? J'essaye un petit peu aussi par l'humour, par tout ça j'aime bien. L'œil qui frise. Voilà, Technique, j'aime hein. bien. C'est une technique, Bon, ouais. puis après, on rabaisse un petit peu la situation, voilà. Moi j'ai 4 méthodes pour le draguer si vous voulez. Ah, dis donc, Ouais. 4. Ouais. J'en ai 4, ouais. Alors la première, mais il faudrait qu'on soit à côté de Mais l'autre. pour Fait que je te draguer les moi? raconte. Ouais, pour Mais te draguer pourquoi toi. pour draguer Bouvard si vous êtes- Monsieur Bouvard, j'ai déjà dragué, ça n'a pas marché. Ah bah alors c'est pas infaillible les 4 méthodes. Non, moi aussi voudrais Non, en j'ai croquer de testé. ça. Vous allez voir, le petit coco, là. Alors, Bon, dans l'absolu. Allez, alors, Vous draguez-nous tous les deux. dans l'absolu, ouais, je veux bien. Ouais. Quand il y en a Il me pour fait 4, pas il y en a peur, pour 2. c'est plus drôle déjà. Déjà, c'est plus drôle, ça m'a swing. Ou alors, première méthode, que je te connaîtrai pas et tout ça, je vais m'asseoir à côté de toi dans le café ou quand c'est rencontré, c'est moi j'y vais à café. Et je vais m'asseoir à côté de toi et je te dis, excusez-moi, vous n'auriez pas de l'alcool parce que mon bar a filé.
Oui. Là-dessus, tu regardes, je n'ai pas de bas. Alors, normalement, tu souris au moins, ou alors C'est vraiment, pas t'as une mal bonne aux méthode, dents. Et là, tu t'intéresses à la question. Oui. Et puis ça va très vite là, parce que là je te demande si t'es libre 5 minutes, si les toilettes sont à ton goût, etc. ou quelque chose comme ça. Ça dépend ce qu'on veut faire. Ça dépend ce qu'on veut faire. Ça c'est la version tossing. Alors je ne bouge pas, je reste comme ça, je dis mais si madame, je sors de la colle et je te file de la colle. C'est génial. Je m'en mets plein le bénard et j'essaie de te faire rire en m'en mettant Bon, plein le bénard. dites-moi, Alors, qu'est-ce que c'est la version tossing? Qu'est-ce que c'est que le tossing? Ah, le tossing, c'est un truc très intéressant qui existe aux États-Unis, tu dois connaître ça là-bas. Très bien. Ça consiste à se sauter le plus vite fait possible dans un ascenseur, dans des chiottes, dans une cabine téléphonique. Dans des C'est genre, lieux étroits, si bonjour, je comprends bonsoir, bien. et allons-y, quoi. Ça Ils sont dans la même position, non? Sans tendresse. Sans tendresse. Sans amour. Si mais il faut y mettre de la tendresse, c'est génial. Oui, mais ils ont plus le temps en Amérique parce que, dites donc, les gratte-ciel, quand même. Oui, mais attention, c'est à l'extérieur. Mais je veux dire, vous voulez dire qu'on fait ça sans se parler, sans se Je n'y ai présenter? pas été, monsieur Bouvard, allez-y bon. voir, c'est une information. Deuxième. C'est ce que nous Deuxième appelons dans nos méthode. régions le furtif. Oui, le furtif, c'est joli. Le petit furtif. Bon, Alors, notre deuxième technique- méthode. Notre technique, si, c'est pas juste pour le sauter tout de suite là direct, là, que simplement je voudrais, parce que je trouve qu'il a un regard intéressant, tout ça, que je voudrais aller un peu plus loin. Alors je vais m'asseoir à côté de lui pareil, je lui dis écoutez, je suis absolument désolée de vous dire ça, mais là j'ai besoin d'avoir un homme à côté de moi, je sais que c'est stupide, mais voilà, je pars comme ça, sincère à fond la caisse, puis j'essaie de le faire craquer dans la sincérité. Et la caisse, là, c'est plus la voiture, hein, là. La troisième méthode qui découle direct de la sincérité, c'est la sincérité. C'est Jean-Jean, on est dans la merde là. On est dans une émission en direct, là, il faut absolument que j'ai l'air de tomber parce que vraiment c'est la galère. Ça peut être payant, ça. Hein. C'est la quatrième méthode. Ouais. Et la cinquième méthode, Il y en avait si quatre, tu me déjà. mets. Non, la quatrième, c'est la quatrième. Si tu me mets un bon slow et tu me donnes 3 minutes et demie. Ah oui, le slow. Ça, c'était tout le monde. vraiment- Enfin, mais ça, c'est classique. Ah, je sais pas, Il y je en savais a pas plus faire des classiques. slows. Ah, bon. Il y en a Parce plus que des 3 minutes de Le slow, slow, c'est alors un là, avion, dis donc. un avion sans aile. Mais tu Ça, passes c'est un plus bon jamais de slow. slow dans les boîtes. C'était génial, le slow. Tu pouvais essayer. vrai slow. Hein, c'est vrai, tu pouvais Oui, essayer avant de bah, consommer. quand il passe C'était génial. les musiques actuelles pour essayer de parler à un Maintenant, monsieur, c'est c'est fini. difficile. C'était Pour lui génial, le expliquer slow. tout ça. C'est pour ça qu'il faut d'abord les ramener chez soi et mettre un slow ensuite. Et parler le lendemain. C'est ça. Vous, les slows, ça ne vous a jamais aidé dans votre... Moi, je suis pas de genre danseur. Non, là, j'étais en train de penser simplement à ces milliers de mecs qui sont devant la télévision, qui entendent 4 filles en train d'expliquer ce qu'elles font pour avoir des mecs, alors qu'eux, tous les soirs, hein, on comme ça, à se balader, pour essayer d'avoir une gonzesse et qui va dire « Ah, Paris ah, Paris !» Alors vous, votre technique, Moi, ma technique, c'est d'écouter un homme parler. Avant tout. en pensant à autre chose la plupart du Éventuellement, temps. en oui. comptant ses rayures, par exemple. Ouais, ça reste. ouais. La raison, c'est la faiblesse. Ouais. Je l'écoute et Il puis... faut simuler la faiblesse. Faut dire un mot de temps en temps pour Oui. relancer. Ah, ouais. formidable. Ah oui. Fantastique. Ah oui? Ah, c'est fantastique. Ça, c'est la vraie oui. méthode. Ouais. Oui. Ah, j'ai pas de technique, moi. Et puis les petits plats aussi, Vraiment? les petits plats. Ah bon, ça, les petits Il plats. faut déjà mieux se connaître parce qu'on fait Il pas la faut mieux se cuisine. connaître. Oui, dans un square ou dans Quoi une qu'il y a eu boîte de des nuit hommes- avec une casserole et Quoi commencer que- à faire du frichti. C'est un peu délicat, oui. Il faut l'inviter à dîner le premier soir chez soi, c'est un peu délicat. Bon, alors, essayons d'en savoir davantage, notamment sur... Il se rencarde, celui-là. Il en tire parti. Tous les trucs qui Il n'est jamais trop tard pour savoir comment s'y prendre. Alors, essayons de savoir ce qui vous déplaît chez les hommes avant de savoir ce qui vous plaît. Bon, Ah, les gens gras, là, tu vois, genre grassouillets, bedonnants. Moi, c'est la connerie. Tu t'approches de trop, t'attrapes le cholestérol. Moi, c'est genre, prends pas du caviar, il est pas bon ici. bon, vous disiez la bêtise avec un mot d'ailleurs encore plus Ah oui, viril. oui, oui, non, vraiment. Alors ça, moi, j'aime bien bavarder un petit peu après. Après. Enfin aussi, mais pas de la même chose. Et pendant, non. Ah bah ça, alors ça, c'est encore un Il y autre a type des- de vocabulaire. ça Il faut dépend. pas qu'il soit bête, hein, c'est ça? Ah oui, moi, je Ah oui. déteste les hommes bêtes. Moi, il y a- J'aime les hommes qui ont de l'humour. Mais tu connais une Ça, nana je qui suis là, d'ailleurs. Tu connais une nana qui dit, ouais, j'adore les hommes bêtes, moi? Ah oui, mais elles s'en foutent, c'est les J'aime connes les aussi, cons, d'ailleurs. ouais. Ah, une- moi, c'est les une cons qui me question, font moi, je dois oublier, poser ouais. une question. Moi, je Ça connais va plein de toujours, filles qui sont avec des tas de cons. Très bien, Pardon j'ai senti que non, c'était une vulgarité. Ah oui, mais il me semble... oui. Vous, oh, ça m'étonnerait. Oh, alors. Mais là, n'empêche pas l'autre non plus. Moi, un mec, il faut qu'il soit poète, qu'il ait de l'humour, qu'il soit un petit peu ethnologue, un petit peu philosophe, qu'il ait, voilà, une épée, un poète rigolo, quoi. Maintenant, le reste, alors. Merci d'être venu et continuez, je vous en prie, faites comme chez vous, c'est-à-dire continuez à parler ensemble. Merci et si vous voulez bien, bon appétit, à demain.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Bonsoir, vous le savez sans doute par expérience, avant de retrouver ses amis le soir pour prendre l'apéritif, on parcourt ou on lit les journaux. Et qu'est-ce qu'on voit dans les journaux à la première page et hélas à toutes les autres pages? Des actes de violence, des agressions, enfin il faut bien le dire, on vit une époque pas très sûre. Hein. Regardez les accidents de la route, hein, pour ne parler que d'eux. Bien sûr. Alors, c'est des gens qui vont trop vite, mais que faire contre les chauffards? Ben, moi j'ai trouvé un truc qui est tellement simple que je m'étonne même, j'ose à peine le dire à la télévision parce que ça va nous tomber dessus et après je vais avoir tous les automobilistes français sur le dos. Mais il y a un truc d'une simplicité enfantine sur les autoroutes pour calculer la vitesse, pour empêcher les gens d'aller vite. Et c'est pas du tout les panneaux, les machins. C'est un truc que j'ai pensé. Voilà. Quand vous prenez votre ticket de péage, vous passez au péage, vous avez, il y a l'endroit où on paye, puis il y a l'endroit où on rentre. Bon. Quand vous rentrez, vous avez un appuyez, vous appuyez, il y a le machin qui sort, vous prenez votre ticket. Bon. Et si là, on met une horloge, c'est facile puisqu'elles existent déjà. Hein? Non, mais attends, alors vous mettez une horloge. Ça existe aux États-Unis. Non, vous mettez une horloge. Bon, c'est-à-dire que les gens qui pointent toute la semaine et qui partent en vacances, ils vont continuer à pointer. Bon, c'est normal, c'est pas grave. De toute façon, bien, ils ont l'habitude, bien. Alors, ils prennent donc leur ticket, d'un coup, vous prenez plein, 15h32. Et le type part pour Nice. Bon. Il arrive à 15h38, il a été trop vite. T'as tout compris? Oui. Mais ça existe, t'as rien inventé, ça existe aux États-Unis. Et celui qui fait du 250 à l'heure et qui s'arrête ensuite 1 heure pour dormir dans la luzerne. Aucune importance, c'est calculé. Il peut pas, de toute façon, il y a une moyenne à respecter. Même s'il s'arrête 1 heure dans la luzerne, on lui dira non, c'est pas parce que vous avez été. Non, pas. On le piège forcément. Parce que le type, il fait du 250 à l'heure, il s'arrête pas couché dans la luzerne. Il fait pas ça pour ça. C'est un système infaillible. Je comprends même pas qu'il n'y ait pas pensé encore. Mais vous savez qu'il n'y a pas que ça. Il y a dans la vie. Là, à côté du théâtre où je joue en ce moment, il y a une espèce de boîte. C'est arrivé. Quel théâtre? J'ai rien dit. J'ai rien dit. J'étais très. Moi, au Palais Royal, j'ai eu un accident à la. Je traversais j'allais jouer Pauvre France. Je traversais l'avenue de Rivoli. Non, mais écoutez ça. C'est une très belle pièce. Vous n'allez pas sortir un livre? Très belle pièce. Et alors, attendez, laissez-moi finir. Et j'arrive. Il y a un mec qui avait déjà grillé 2 feux rouges. Hein, je sais pas ce qu'ils avaient fait, ils arrivent, j'étais au vert, je passe au vert, ils me rentrent dedans. Le gars descend avec un couteau et il m'engueule. Heureusement, un brave flic était là, vient vers moi, il me dit monsieur, je devais l'arrêter, il avait déjà grillé 2 feux rouges. Le gars, le flic, tout d'un coup se retrouve étalé sur ma voiture et il était pris par la gorge. J'ai une bombe toujours dans ma voiture, petite bombe pour endormir les mecs. Hein, et je dis, je vais quand même sauver ce flic. Et au moment où je vais chercher ma bombe, je reviens, je veux arroser le mec, le flic se relève, il prend tout dans la tente. Oui, donc la violence, elle est partout. Elle est même chez ceux qui la redoutent et qui voudraient s'en défendre. Hein. Regardez-vous ce qui vous est arrivé avant les vacances. Vous avez bien tiré, mais... Je m'en suis bien tiré, mais je rentre pour reprendre... Bon, mais tout le monde est de quoi? Je rentre pour prendre de l'argent à ma banque. Pas, le gars me dit, hé, toi, viens là. Alors, je rentre, et je vois un type derrière... Je vois les gens que je vois d'habitude à la banque, et puis derrière, je vois un type avec une fausse barbe, des fausses lunettes, et un faux chapeau. Ça, vous l'avez vu tout de suite? Immédiatement. Ouais. Les comédiens, une fausse barbe, ça saute aux yeux. Et je me dis, mais pourquoi ils mettent des fausses barbes dans les banques? Est-ce que c'est bête, c'est vraiment une plaisanterie d'une stupidité effrayante? Et à ce moment-là, j'entends beaucoup de bruit en bas. J'entends des grands coups de masse, machin. Et comme la banque avait été en travaux il n'y avait pas très longtemps, je lui dis, mes enfants, ou vous êtes encore en travaux, ou on vous cambriole. Et à ce moment-là, le type avec sa fausse barbe, il sort un machin, il me fait descends toi. Bon, et là, tu comprends. Avec ça, avec les mains? Oui, avec les mains, et au milieu, un truc au milieu, et un revolver, tu vois. Bon, et je suis descendu et... Mais c'est pas lui qui vous a descendu, il vous a demandé de descendre. De descendre, très gentiment, ce qui est déjà gentil. Ah ouais. Voilà. Pour prendre ce qu'il y avait dans ton corps. Pas dans le mien particulièrement. Ça a duré longtemps? Ça a duré une vingtaine de minutes. Ça doit être long. Alors, cette violence, elle n'épargne personne, puisque la reine d'Angleterre elle-même, qui devrait être une des personnes les mieux gardées du monde. Mais toutes les semaines, il y a quelque chose. Mais la reine d'Angleterre... Le chômeur, le mois dernier, sur son lit à 3 h du matin. La dame qui a essayé de lui prendre son chapeau la semaine dernière.
ornière, ça n'arrête pas. Il y a 2 campeurs hollandais sous sa fenêtre. Mais la reine d'Angleterre, c'est bidon, je vous dis. Mais non. Elle recevait un petit ami, et il y a un employé qui l'a vu, elle s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Elle a crié au secours. Non. Mais normalement, mais si. Pour vous montrer que nous sommes tous concernés. Voilà. Je suis au courant. Où est-ce que vous avez eu ça? Eh ben, on n'était pas là, on était en vacances. Il y a un type qui est rentré, qui a escaladé les grilles de Buckingham Palace, et non pas pour voler quoi que ce soit, là, il a été pour regarder la reine dormir. Il s'est assis sur son page, il a regardé la... Hein Et vous savez, les gens qui s'aiment se disent toujours « Oh, comme je voudrais pouvoir dormir ». Vous n'avez pas remarqué? Oui, enfin, c'est une illustration de ce... Ce monsieur n'avait jamais été présenté à la reine. Comment vous le savez? Qu'est-ce qui vous dit que c'est vrai, ça? Qu'est-ce qui vous dit que c'est vrai? C'était dans les journaux. Oui, mais les journaux. Ah, bah, à 3 heures du matin. Et alors, Samuel, c'est la connaissance, on se glisse sous les draps, on fait « Qui c'est ?» Non, mais il s'en passe des choses à Buckingham, et pourtant c'est protégé, il y a des grands murs, il y a des gardes. C'est pas vraiment de la violence, c'est de la curiosité. Non, moi j'appelle ça de la tendresse. Oui. Ben voilà, par exemple. Oui, mais si ça se passait en France, vous vous rendez compte, les gens qui vont commencer moi, je peux rentrer chez moi, trouver une femme dans mon lit, je vais pas appeler la police. Mais ça s'est passé en France. Je vais pas appeler la police. Il y a un type qui a passé la nuit à l'Élysée, puis qui le lendemain est sorti. Dans le lit Mitterrand? Ah non, avant Mitterrand, c'était je crois au temps de Pompidou, il y a un type qui a passé la nuit dans le salon Murat, il a très bien dormi. Oui. Bah, là où il y a des fonctionnaires, ça n'est pas bien grave. Si la violence se limitait à ça, ce serait pas bien grave, et puis on saurait où elle se trouve. Mais vous avez été cambriolé, vous, sûrement? Jamais. Non? Jamais. Ça va pas tarder. Rentre chez toi très vite, tu vas avoir une surprise. Terriblement protégé. Ah oui? Ah bon? Terriblement. Comment vous faites? J'ai mis l'affiche. Qu'est-ce qu'il y a? Attention, variole. Et si vous mettiez Fabius est déjà passé par là? Bah, il n'y a plus rien, là. Mais ce qu'il y a eu chez Jean Lefebvre était plus redoutable, car lui, il a été cambriolé alors qu'il se trouvait là. Dans mon lit. Et j'étais nu. Et pas seul. Et pas seul. Et pas seul. Oui. Là, et ça vous a coûté cher, finalement? J'ai obligé de leur faire toutes les dents, la petite. À qui? Pourquoi il l'a tapé? Ils l'ont tapé. Oui. Il avait cassé toutes les dents. Parce qu'il est dégagé derrière. Mais non, Vous aviez un fusil, vous? Oui, j'avais un fusil de chasse, mais pas chargé. Et dans ma folie... Parce que, attends, tu couches avec un fusil de chasse, quoi? Non, mais dans ma chambre, j'avais un fusil de chasse. Un fusil de chasse et la dame. Oui. Et la dame. Ah oui. Et alors, et dans quelle heure tu t'en sers? Fusil de chasse. Bah, il tire d'abord un coup, et puis... Oh, regardez. Vous voyez qu'on ne peut pas parler sérieusement avec ces gens-là. D'abord, les fusils de chasse, c'est 2 coups. Ah? Oui. Non, moi j'ai un fusil à 6 coups. Ah, 6 coups. Bon, alors, vous prenez votre fusil. Non, alors, bon, il se précipite sur la petite, et il lui avait donné un coup de poing avant, il la tient par les cheveux, et après, il y en a un autre qui bondit sur moi. Et comme j'étais tout nu, je me suis mis de profil, parce que toujours dans des cas comme ça, il faut prendre ses précautions. Ça peut encore servir. Et alors, j'ai dit, bah allons, calmez-vous, qu'est-ce que vous voulez? T'as un esprit d'à propos qui était super. On va pas se fâcher pour des conneries. Oh non, c'est vrai, la fille, elle était déjà la tête en sang, on va pas se fâcher pour des bêtises, arrêtez. Alors, il me dit, si tu bouges, je la bute, la petite qui tenait. Alors, j'ai quand même eu le réflexe... Il était tout seul, le gars? Non, ils étaient deux. Alors, je me suis précipité, j'ai eu le temps de me précipiter sur mon fusil, et comme un imbécile, parce que je suis vraiment un imbécile, les gars, ils ont eu peur, ils ont dit, barrons-nous, il va tirer. Et je les ai poursuivis, heureusement, il était 4 heures du matin, dans la rue, à poil, avec mon fusil. J'ai fait 10 mètres, puis tout d'un coup, je me suis dit, mais t'es fou, quoi, le fusil n'est pas chargé, en plus, t'es à poil. Si les flics passent, ils vont m'arrêter, ils vont me prendre pour un dingue, et puis je vais t'emballer. Voilà comment finit une histoire. Et alors, non, ça s'est terminé chez le dentiste pour la petite. Il a fallu faire toutes les dents de devant. Ouais. Mais enfin, elle est mieux maintenant. Elle m'a remercié. Ça montre que même bien enfermé le soir chez soi... Mais comment je vous dis, juste à côté d'où je joue, j'ai pas fini tout à l'heure, il y a une boîte normale avec un monsieur qui ouvre la porte. Vous savez, on sonne et il ouvre la porte, normalement. Alors, il y a 3 types qui sont venus avant-hier. Les agents sont venus chez nous demandaient si on avait entendu quelque chose, on était en scène. Ils sonnent. Et le type dit oui, qu'est-ce que c'est? Il dit ouvre la porte. Alors il dit oui, bon bah écoutez, il n'y a pas le feu, il devait être de 21h. Alors il l'ouvre, mais il y a plusieurs verrous. Alors le temps qu'il ouvre tous les verrous, tu te dépêches. Alors l'autre il l'ouvre et bam, ils l'ont descendu. Comme quoi, il faut se dépêcher d'ouvrir les portes. Maintenant, c'est vraiment un truc. C'est très dangereux. Il y a quand même des gens qui sont là maintenant pour défendre les honnêtes citoyens, les super gendarmes. Et vous avez des femmes maintenant, des super flics femmes. Oui. Vous avez vu?
Oui, j'ai vu une femme commissaire à qui on aurait bien donné les menottes. Oui. Charmante, hein. Elle vous a fouillé? Non. Parce qu'elle fouille. Elle fouille, oui. Oui, n'importe qui. Hein. Ah oui. Ah, oui. C'est très, vous savez, quand ils vous arrêtent, qu'ils vous mettent les mains sur le machin, et elle palpe. Oui. C'est mieux quand même, maintenant. Quelquefois, on leur dit même, cherchez encore, vous n'avez pas encore trouvé. C'est comme ça que vous fouillez, il lui dit, le faible, quand elle se fait la commissaire. Bon, alors, bien sûr, certains nous diront, vous avez évoqué la violence, mais vous n'avez pas du tout résolu les problèmes qu'elle pose. C'est pas nous qu'on nous a appelés, on nous a pas appelés. Bien sûr, mais j'espère que pendant 10 minutes... en souriant de cette violence, eh bien, on aura contribué à vous la faire. Je vais vous dire une dernière chose, si vous voulez bien maintenant me remettre vos portefeuilles. Merci, à demain.